Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis béliers. Donc pour bien sûr la vidéo de rien dédié que pour le domaine sentimental, donc bélier ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, donc ce tirage c'est que pour le sentimental, donc j'ai une autre vidéo que je vous ai faite pour le général. Mais celle-ci, c'est que pour le sentimental, bon, pour le mois de novembre. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue en tout cas sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent. Voilà, merci en tout cas pour vos petits retours du mois dernier. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes en tout cas. Voilà, ça me fait très plaisir. J'étais très touchée d'ailleurs par les retours que j'ai eus. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça et puis vous remercier également, bien sûr, pour votre fidélité. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage dédié au sentimental. Alors pour cela, j'ai gardé les énergies du jeu général. Donc voilà, nous avions, si vous n'avez pas été voir votre tirage général, voilà, nous avions ces énergies actuellement que vous étiez accablé, hein, donc dans le niveau sentimental, bien sûr, qu'on est dans le domaine, accablé, que vous manquiez un petit peu de repères, un petit peu de sécurité, un petit peu au niveau sentimental. Vous êtes un peu assailli, accablé actuellement, voilà, vous êtes un petit peu en manque de chance, les béliers. Hein. Donc manque de chance peut-être parce que vous avez eu cette rupture, peut-être parce que vous êtes célibataire aussi après une rupture et que du coup vous êtes un petit peu accablé parce que vous avez du mal peut-être encore à passer, passer au-delà hein, de cette rupture. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de simplement de litige actuellement dans votre vie sentimentale, voilà. Et puis on vous dit quand même d'incarner un peu votre réalité et puis d'incarner et puis d'être pleinement qui vous êtes, voilà, votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Ça vous fera du bien parce que ça va vous permettre aussi de retrouver votre véritable place et puis des choses qui vont prendre leur place pour vraiment juste place parce que si vous vous laissez un petit peu aller dans vos émotions, ben voilà, ça va faire du bien un peu à tout le monde et puis à vous aussi, hein, voilà. En tout cas ici vous avez vraiment besoin de retrouver votre juste place, vous avez besoin de vous ressentir en période de chance, période de sécurité. On voit que vous avez besoin de ces énergies d'amour, hein, bien sûr pour votre bien-être parce que peut-être que vous êtes actuellement dans des émotions un petit peu, une période un petit peu difficile, hein, voilà. Alors cette rupture, je vous disais, c'est peut-être parce que vous avez eu une rupture récemment ou un passé que vous avez du mal à oublier, donc peut-être des conflits tout simplement ou des désaccords dans le domaine sentimental. On voit que pour d'autres, ça va nous parler de fin d'un cycle ou d'une séparation affective ou définitive. Hein, voilà, donc pour certains, ça sera peut-être pas définitif, bien sûr. Donc on voit que cette séparation est bien, ou on peut avoir des désaccords, je vous disais tout à l'heure, un peu de déchirement aussi par rapport à des conflits. Hein. Donc on parle de rupture, mais pas que ça peut être simplement des désaccords, peut-être des accords qui pourraient prendre fin prochainement, puisqu'on vous annonce quand même le prestige, donc des choses qui s'arrangent, et vous allez retrouver ici un peu confiance en vous. Hein, alors, il y a les honneurs, hein, il y a cette reconnaissance, mais surtout, vous allez être content parce que peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qui vont s'arranger pour vous, amis bélier, et que de ce fait, vous allez pouvoir envisager votre avenir avec un peu plus confiant ou avec beaucoup plus de confiance en tout cas. On voit que les questions peut-être de redémarrage, d'explication, des choses qui s'arrangent, des choses en tout cas qui sont prometteurs ou prometteuses dans votre vie sentimentale. On voit qu'il pourrait être question ici d'élévation et de réussite. Donc ça souligne aussi que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, voilà. Pour entreprendre des choses pour aller justement dans le bon sens. Hein. On voit qu'il y a une période ici où vraiment en amour, il y a eu un peu des conflits, hein, des litiges, peut-être une séparation pour certains d'entre vous. Hein. Mais on voit que voilà, peut-être que c'est pas définitif pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, peut-être que vous allez y remédier et que vous allez du coup faire quelques efforts. Voilà. Allez, je vais voir un petit peu avec les archanges de l'amour, voir un petit peu. Alors, je vais plutôt battre parce que là, ils viennent de tomber, mais j'ai pas eu le temps de bien les mélanger. Allez, on va aller voir. Alors, je vais faire trois petits tirages différents
Voilà, parce que j'estime que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, en faisant 3 petits tirages, peut-être que vous allez bien sûr vous reconnaître. Voilà, donc on voit que pour certains, il y a un engagement, hein, donc un mariage de vie qui s'est élevé à un niveau supérieur. Hein, donc voilà, on est marié. On voit qu'il y a aussi votre vie sentimentale, votre vie de couple qui est un petit peu influencée par les enfants. Hein, voilà, donc on voit que c'est un engagement. Alors, par exemple, il y a eu une séparation ou un divorce, qu'il y a une famille recomposée, que de nouveau vous êtes engagé avec une autre personne, donc on voit qu'il y a une belle élévation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est positif, hein, parce qu'on voit que c'est prometteur. On va vraiment sur une élévation et une réussite. Hein, voilà. Donc si c'est une famille recomposée, on verra qu'il y a peut-être des enfants ici. Il va falloir un petit peu faire un peu des compromis. Et puis voilà, un peu de lâcher prise aussi par rapport à ça, hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu les enfants qui viennent aussi perturber votre vie sentimentale. Allez. Donc faites-vous confiance, Cette situation, ben voilà, vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, parce que je pense que les choses s'arrangent. Alors c'est peut-être aussi que le temps que les choses se mettent en place. C'est toujours pas facile. Voilà, vous voyez, on vous demande de discuter honnêtement, donc déjà de vos sentiments, et puis aussi de discuter honnêtement un peu des choses qui vous perturbent. Alors, il y a peut-être aussi des enfants des deux côtés, ou simplement vous en avez pas et que donc vous prenez bien sûr la personne avec le package et que du coup ça vous perturbe un petit peu. Donc on vous demande que cette situation, voilà, ayez confiance. Par contre, discutez cœur à cœur, parce que vraiment les discussions amènent toujours à des solutions, hein, comme on dit. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Vous voyez qu'il faut traiter les problèmes ici familiaux. Hein, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées et que vous pouvez aimer cette personne sans crainte de toute façon. Que vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur et recevoir ces énergies d'amour. Hein, voilà. Donc, on vous dit que l'engagement, bah, en fait, vous allez vous engager parce que c'est vraiment votre âme sœur, mais qu'il va falloir aussi traiter les problèmes familiaux. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Mais je pense qu'il y a une discussion ici qui va permettre aussi de se mettre d'accord, peut-être pour aller dans le même sens, dans la même direction, pour éviter de s'éparpiller et créer bien sûr des difficultés dans votre vie de couple. Hein. Bon, je pense que vous aimez être ensemble. Je pense qu'il y a quelques petits voyages pour certains d'entre vous, hein, vraiment pour apprécier ensemble, d'être ensemble. Hein, on voit que vous êtes assez proches l'un de l'autre. On pourrait dire aussi que voilà, vous aimez passer du temps, mais vous aimez aussi vous distraire, aussi prendre du temps pour vos loisirs. Et c'est pour ça qu'il va falloir vous organiser par rapport à ça, parce que vous aimeriez toujours avoir pas monopole, mais voilà, être de plus en plus l'un envers l'autre, puisqu'on voit qu'il y a l'amour, il y a vraiment un engagement de confiance, mais que du coup, il va falloir en discuter, parce qu'il va falloir vous organiser par rapport aux enfants, hein, tout simplement. Les enfants prennent de la place. Allez. Voyez, on vous demande de faire un effort. Voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, on voit que c'est une belle passion, hein, voilà. Donc, on est bien ensemble, on a la joie, on est dans le bonheur, on nage dans le bonheur. Mais voilà, il faut simplement, alors c'est pas grave, il faut juste simplement converser cœur à cœur. On vous demande de faire des efforts parce que, ben voilà, quand il y a des enfants, on peut pas toujours être ensemble, on peut pas partir en ligne de miel, on peut pas, il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Donc, c'est simplement, ben voilà, de planifier ensemble, partir. La conversation, ça va vous permettre de partir dans la bonne direction et du coup, voilà, du coup, ben, de calmer un petit peu les choses pour qu'il n'y ait pas de conflit. Hein, simplement, vous mettre d'accord et partir sur vraiment une confiance. Voilà, donc le premier petit message pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir le deuxième message pour le sentimental, pour le bélier, pour ce mois de novembre. Allez, bélier, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, on te parle de compromis ici.
d'illusions et de compromis. Ah, une déclaration. Donc, il y a une déclaration qui arrive pour vous. Hein, voilà. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Allez, pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre. Allez, ben ça tombe. Hein. Alors, il y a une déclaration d'amour hein, qui vous est parvenue avec peut-être une invitation, vous voyez. Alors, moi, ça me parle quand même d'illusion. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, vous êtes... C'est comme s'il y avait des compromis et que vous vous dites peut-être, ben voilà, c'est l'illusion, je n'y crois pas. Voilà, peut-être, faut peut-être ouvrir les yeux parce qu'on voit que vous avez besoin de... Vous avez besoin, je pense, de reprendre votre vie, une vie sentimentale. Comme si vous vous interdisiez d'aimer une autre personne. C'est comme si que vous étiez un peu dans un labyrinthe perdu par rapport peut-être à une séparation que vous avez eue, je ne sais pas, ou d'un passé en tout cas. On voit qu'il y a eu cette déclaration, une invitation ici pour vous, hein, et que vous êtes et que pour vous, c'est pas possible, vous vous interdisez peut-être de rencontrer d'autres personnes parce que peut-être vous avez eu des échecs, vous avez été d'échec en échec et aujourd'hui, vous avez peur encore de vous tromper. Vous voyez, on a quand même cette illusion ici, hein. Donc l'illusion c'est quand même peur de se tromper ou peur de se laisser aller et que d'un seul coup ouvrir les yeux et s'apercevoir que on a fait fausse route, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi l'illusion, hein, l'illusion de croire à des choses que qu'on ne veut pas croire, hein, voilà. Ça met aussi en évidence qu'on a peut-être été malmené et qu'on a été quelquefois incrédule, dans l'incrédulité, et que pour vous, vous avez peut-être été dans tout était merveilleux et magique. Et puis un jour, vous avez ouvert les yeux. Et puis voilà, vous avez eu cette situation, mais voilà, c'est pas ce que vous avez cru, c'est pas ce que l'on croyait. C'est le rêve, mais voilà, le rêve, en fait, a assez duré. Et vous êtes revenu dans la conscience de la réalité. Voilà, c'est ce que ça nous dit cette carte d'illusion. Et en fait, c'est comme si vous avez peur et que vous vous interdisiez de nouveau à aimer ou à recevoir l'amour. En tout cas, il y a une déclaration, une invitation. Hein. Voyez, vous êtes le cœur dans un labyrinthe. Vous avez besoin de lâcher prise. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des projets ensemble. Allez, on vous demande de lâcher prise, les béliers. Hein. Alors, comme les béliers sont un peu têtus, alors, j'ai une carte qui est tombée, je la ramasse. Voilà, et pour moi, c'est une interdiction que vous vous donnez, une interdiction parce que vous avez eu une séparation. Et vous êtes peut-être encore dans cette souffrance. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Certains béliers, bien sûr. Hein. J'en suis à mon deuxième tirage. Faire 3 tirages, comme ça pourra avoir chacun, peut-être vous pourrez avoir des petits messages, bien sûr. Vous voyez, ça me dit que cette séparation, vous voyez, cet équilibre, c'est-à-dire que le cœur pesait plus lourd que le mental, vous voyez, le cerveau, vous voyez. Donc, vous avez vraiment été dans l'illusion, c'est bien ce que cette carte nous veut bien dire, hein, c'est que voilà, vous avez cru dans un rêve, dans un conte de fées, et que du coup, vous avez pris conscience de la réalité. Par contre, vous avez beaucoup souffert parce qu'aujourd'hui, vous vous interdisez, après cette rupture, de rencontrer quelqu'un. Donc, même si on vous fait une déclaration d'amour ou une invitation, en fait, vous interdisez d'y aller, vous êtes complètement bloqué sur cette situation. Alors, on va voir quand même qu'il pourrait être question d'un retour. Alors, il pourrait être question, alors pour moi, il me dit que j'ai un retour, vous voyez, il y a quelque chose qui a l'emprise sur vous, hein, je pense, une emprise, quelqu'un qui a eu l'emprise sentimentale sur vous. Je pense que vous avez aimé très fort. Hein. Aujourd'hui, on voit que cette séparation, votre cœur a pesé vraiment lourd, c'est-à-dire que vous étiez quand même fort amoureux ou fortement amoureuse. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, il y a un retour ici. Je pense qu'il y a un retour avec cette personne. On dit que voilà, il y a eu,
on a peut-être encore envie d'y croire parce que votre cœur est beaucoup plus lourd que votre mental. Mais je pense que ce retour de cet amour, hein, le retour de cette personne, vous allez garder ça secret. Je pense que vous n'allez pas dévoiler rien du tout. Vous allez rester dans cette relation secrète. Vous allez être discrète, secrète, peut-être, voilà, simplement le temps peut-être de guérir, hein. On voit qu'il y a une guérison, quelque chose, il s'est passé quelque chose et voilà, simplement il y a ce retour. Alors malgré, il y a quand même ce retour parce qu'on voit qu'il y a l'amour quand même, mais alors c'est peut-être un amour secret aussi, hein, que vous avez eu avec une personne qui n'était pas libre. Ça peut nous parler de ça, qu'elle vous a fait des promesses et qu'elle n'a pas tenu. Hein, voilà, donc voilà, c'est une personne que vous avez fortement aimée. Hein, donc vous voyez, il y a des déclarations, il y a les invitations aussi. Il y a par contre, il y a ce ciseau. Donc vous avez rompu avec cette personne, mais on voit qu'il y a ce retour. Il y a un retour de cette personne. Donc une relation peut-être secrète que vous avez eue. Hein. Voilà, on parle quand même de guérison. Hein. Voilà, vous voyez, on va pardonner. Pardonner. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, hein, tout simplement, hein, qui vous a fait des promesses. Alors peut-être que... Alors vous voyez, on a ce masque hein, quand même, hein, donc il ne vous a pas toujours dit la vérité. Alors il peut être question de pardon, d'amour, de retour, de guérison. Mais ça parle de secret quand même. Hein. D'un amour secret, tout simplement. Hein, ça peut nous parler de cela. Où il y a de la communication, des invitations. Voilà, il y a une période de crise hein, quand même hein, par rapport à ça. Donc vous l'en voulez quelque part, mais l'amour est plus fort que tout, comme on dit. Hein. Allez, on va remettre un petit message pour voir un petit peu. Voilà. Bon, voilà, c'est nuageux, ça va passer. Voilà, simplement, voilà, faut le temps. Voilà. Vous voyez, pour vous, vous êtes fortement attaché à cette personne. Même s'il y a un moment de crise, même s'il y a un moment... que cette personne a mis un petit peu de masque, vous a peut-être promis des choses, hein, voilà, peut-être qu'il n'était pas libre, hein, vous a promis des choses. On voit qu'il y a un retour en tout cas, mais on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, puisque moi je vois le pardon, je vois ce retour, cette guérison, et puis voilà, peut-être ça sera encore dans le secret en attendant, hein, bien sûr, et puis on voit que ça va s'éclaircir, parce que les nuages c'est toujours passager, donc ça va être rapide. Hein. Alors soit il y a des choses qui se sont déjà arrangées, qu'ils ont déjà eu lieu de ce que je viens de vous dire. On voit qu'on a déjà pardonné, hein, donc cette personne est revenue, on a pardonné, et peut-être que le pardon, en fait, ne va pas durer, hein, peut-être que finalement, il va y avoir cette rupture, hein, voilà, donc c'est vous qui voyez, parce que c'est un tirage général, et donc du coup, je n'ai pas vraiment les éléments pour chaque personne individuelle, hein, voilà. Allez, on va aller chercher notre petit message avec celui-là, voir un petit peu. Même sentimental, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ceux qui sont tombés. Donc, pour d'autres, on verra qu'il y a un coup de foudre. Ah, une libération, les amis. Bon, c'est bien. L'harmonie. Moment d'égarement, mais tout est permis. Bon, c'est un très beau message pour vous. Alors, pour moi, ça me parle de coup de foudre. Coup de foudre amoureux, évidemment, on est dans le thème sentimental. Et ici, on est dans un coup de foudre, mais vous êtes vraiment, avec ce coup de foudre, dans la sensualité. Alors, ça me parle de coup de foudre amoureux, bien sûr. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que ça peut nous parler d'un coup de foudre. Peut-être que vous êtes aussi en couple, hein, parce qu'on voit qu'il y a une séparation. Alors, c'est peut-être une séparation que vous avez vécue avant, et aujourd'hui il y a ce coup de foudre qui arrive dans votre vie, ou alors vous êtes en couple et il vous est arrivé quelqu'un dans votre vie et vraiment ça a été bien sûr le coup de foudre dans cette relation, dans cette rencontre avec cette nouvelle personne. Donc on verra, c'est un début d'une aventure, alors peut-être un changement de situation qu'il va falloir gérer. Hein, voilà. Mais on voit que cette ambiance est très douce et permet de penser que cet amour peut durer. Donc on voit que vous êtes fortement attirer l'un envers l'autre, hein, puisque on nous parle de sensualité, on nous parle de sexualité, on voit que de ce côté-là, il y a du renouveau aussi dans votre vie sexuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est marqué et quelque chose, bien sûr, qui améliore votre vie amoureuse. Pas mal d'échanges, on voit que le toucher, l'odorat, référence à la finesse dans l'amour, mais voilà, ça nous dit que vous entendez bien sexuellement tout simplement et que vous êtes libéré. Voilà, vous êtes libéré d'un poids.
Alors cette libération, c'est quoi? C'est soit vous étiez célibataire et vous avez rencontré ce coup de foudre, ou c'est soit vous êtes libéré de l'emprise de quelqu'un, hein, parce qu'on voyait que vous auriez pu être aussi en couple avec quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, ou voilà, où on jouait un petit peu au chat et à la souris. Vous voyez, ça peut me dire ça aussi. Cette emprise, c'est aussi... c'est ambigu, hein. C'est vraiment le fait de se soumettre à l'autre, à ses désirs. L'autre n'a pas de patience, l'autre a plus de finesse, est plus dans la ruse. Voilà, c'est un jeu un petit peu qui crée une atmosphère électrique. Voilà, c'est vraiment source de tension. Parce qu'on recherche toujours le pouvoir contraire au partage et vraiment à l'harmonie, hein, c'est vraiment le contraire. Hein. Donc je pense que vous êtes libéré peut-être de ce fardeau, hein, de ce boulet, comme on dit, hein, vous voyez, cette libération, parce que voilà, il y a une séparation, je pense. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre, et s'il y a quelqu'un beaucoup qui vous attire, on voit que vous êtes libre, vous êtes vraiment attiré vers l'autre, on voit qu'au niveau sexualité, c'est très bien. Et puis on pourrait dire aussi que ben voilà, on devient beaucoup plus tolérant avec cette personne, parce que du coup vous êtes aperçu qu'en devenant beaucoup plus tolérant avec cette personne, ça génère des relations aussi autant d'agréables, hein. Voilà, vous avez peut-être sans doute travaillé pour obtenir ce résultat, hein, apparemment, hein. Mais on voit que voilà, aujourd'hui on voit qu'il y a cette harmonie, hein, vous voyez ces petites notes de musique, voilà, c'est l'amour qui chante, hein, comme on dit. Et puis bon, même si c'est un moment d'égarement, hein, voilà, simplement moment d'égarement, ben simplement, on a peut-être été coincé dans une situation aussi, ça peut nous dire cela aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà, on a trouvé le moyen en tout cas d'en sortir, hein, voilà. On voit que c'était un contexte, c'était compliqué. Alors peut-être des moments de solitude pour aussi... alors des moments de solitude, des moments d'inquiétude, des moments d'hésitation, on savait pas trop quoi faire, on est resté peut-être bloqué dans une situation, mais on voit qu'il y a cette séparation ici, hein. Et puis on voit que ben voilà, le ciel est bleu, et puis vous voyez ce feu il passe au vert. Je pense que vous êtes complètement libéré et vous êtes complètement épanoui, hein, voilà. On voit que ce feu passe au vert, c'est signe positif. Et on voit que c'est signe aussi que vous voulez peut-être vous engager, parce que ici vous n'avez plus rien à craindre, donc il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer, et parce que vous avez pris cette décision, voilà, c'est signe de progrès, de réussite, voilà, c'est un nouveau cycle pour vous, hein. Voilà, donc, vous voyez, je vous dis que c'est soit vous êtes séparés, vous êtes resté un moment seul et que vous avez rencontré vraiment quelqu'un qui vous attire, et vous avez fait beaucoup d'efforts pour être plus souple, hein, plus tolérant dans cette relation. Parce que peut-être que vous avez aussi vécu une situation d'emprise, une situation difficile, où, vous voyez, on traînait ce boulet, ou soit simplement, voilà, vous étiez célibataire et ou vous étiez marié, vous avez mis fin à votre couple pour aller justement, pour vous libérer, pour justement vivre au mieux ce nouvel amour, hein, voilà. Allez, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, je vais vous refaire un petit jeu sentimental. J'ai encore un petit peu de temps. Je ne vais pas trop déborder non plus. Allez, pour nos béliers, pour ce mois de novembre. Allez, on nous parle de couple, de contrat de mariage. Alors, contrat de mariage, c'est pas seulement un contrat, c'est un engagement de vie à deux, hein. C'est simplement, voilà. Le fait de te marier ou pas marier, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Allez. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Voilà. Donc, on parle d'un couple, d'un consultant. Hein, ça peut être une consultante puisque c'est un tirage général où actuellement, il y a un petit peu de solitude, hein, d'isolement, pas de dialogue, pas de communication. Il y a des épreuves actuellement dans votre couple. Voilà. Voilà, mais on vous dit que voilà, ça ne va pas durer, il faut juste attendre. Il y a quelques épreuves, ben, ça arrive à tout le monde, hein, dans un couple, hein. Voilà, il y a des petits moments de solitude, des petits moments de silence, d'isolement. On a peut-être aussi besoin de s'isoler, voilà. Et puis actuellement, on voit que votre couple subit des épreuves, mais on voit que voilà, il faut juste être patient parce qu'on vous dit que voilà, ça va pas non plus s'aggraver. Au contraire, hein, ça va bien sûr continuer à s'élever. C'est juste peut-être une période comme ça. Alors j'espère que je ne me suis pas trop avancée parce j'ai pas mis les cartes derrière, donc
Allez, j'espère que c'est la bonne. Alors, on est dans une relation instable, et ça, on le sait déjà. Allez, les béliers pour ce mois de novembre. Est-ce que ça va s'arranger? Oui, on vous dit que c'est votre amour véritable. Hein. Voilà. Bélier pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Bon, alors pour moi, c'est juste un moment d'instabilité au niveau de votre couple. Hein. Voilà, on vous dit que voilà, c'est une période comme ça, un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude. Voilà, c'est juste mis un petit peu d'épreuve dans votre vie. Voilà, ça va pas durer, il faut juste être patient. Donc si vous souffrez un peu de ce silence, hein, ben voilà, on vous dit que c'est juste une question de temps. Voilà, donc cette relation actuellement, elle est instable, mais on voit que c'est votre amour véritable, qu'il y a toujours cette alchimie, cette attirance mutuelle, et que vous allez continuer, bien sûr, à progresser dans votre vie de couple. Hein. Voilà. Allez. Message. Allez, je vais juste reprendre 3 messages. Hein. Voilà, on vous dit que vous connaissez. Pour l'instant, il y a une rencontre qui s'est faite ici. Vous êtes en train de concrétiser des projets à deux. Alors, c'est une rencontre que vous avez fait ici par télécommunication, par réseaux sociaux, c'est vous qui voyez. Donc, c'est une rencontre qui a été faite virtuellement. Hein. Donc, on vous dit que vous connaissez cette personne et je pense que vous êtes en train de concrétiser des projets à deux, peut-être vous engager pour une vie en commun. Voilà, c'est le dernier petit message pour le sentimental. Allez, la libération énergétique pour le domaine sentimental. Voilà, j'y suis. Voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire la libération. Excusez-moi, je bafouille de temps en temps. Je bafouille, mais je ne mords pas. Bon, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais... Allez, l'estime de soi. Excusez-moi. Voilà, attendez, je vais boire un petit coup. Bon, c'est bon, on reprend son estime, vous voyez. Alors, même si on a perdu son estime parce que on a été peut-être trahi ou on a été malmené par l'un ou par l'autre, hein, voilà, on reprend aujourd'hui l'estime de soi. Donc, c'est bien parce que vous reprenez confiance en vous, il y a des choses qui s'améliorent, vous allez de nouveau rayonner en tout cas, et puis vous allez quand même... en fait, ce manque de confiance, c'est vraiment par ce que vous avez vécu hein, de votre passé ou récent et que vous êtes cru peut-être incapable de telle ou telle chose et vous avez vraiment été dans l'inconfort. Hein. Donc vraiment, il faut vraiment incarner sa réalité, son être, hein, les béliers, c'est important. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité et dans l'agressivité, parce que voilà. Surtout quand il y a des vives émotions. Voilà, simplement, vous êtes... Bon, il y a un changement ici pour vous, hein, vous voyez. Donc, on vous annonce bien un changement. Alors, si vous voyez, s'il y a des difficultés actuellement dans votre vie sentimentale, sachez que de toute façon, ça va... tout va rentrer dans l'ordre. Pour d'autres, on verra qu'il y a un changement dans votre vie sentimentale. Hein, simplement parce que c'est un petit peu ce qui vient, bien sûr... conclure ce tirage, hein, tout simplement. Hein, voilà. Allez. Allez, dernier pour conclure. Purification du chakra. Voilà.
Allez, purification avec l'archange Métraton. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Ouvrez vos chakras. Vous voyez, on a des chakras. On a les chakras de la gorge parce que faut rentrer dans la communication. On a les chakras du cœur. Ben, c'est parce que, ben voilà, il faut ouvrir son cœur pour trouver l'épanouissement face à l'amour. On a les chakras du cœur. On a les chakras racines. Quand on est aussi la stabilité émotionnelle, la stabilité sentimentale. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de chakras. Et voyez, on vous conseille d'ouvrir vous tous vos chakras en fait. Hein, voilà. Voilà, simplement, voilà, ouvrez vos chakras pour purifier vos chakras justement. Voilà les amis béliers, ce tirage sentimental est terminé. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est tout, c'est ce qui fait vivre ma chaîne et ainsi je peux continuer bien sûr à vous faire des vidéos bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, beaucoup d'amour, hein, beaucoup en tout cas de joie, de bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie plein d'ondes positifs, surtout prenez soin de vous et puis je vous retrouve très vite, voilà. Et je vous envoie plein de bisous en tout cas.